Toi, t'aurais voté pour quoi, toi? Peut-être pour les hommes, Pogačar. Pour la France, de la Porte, je pense qu'il le mérite. Pour les filles, Valorine aussi. Mais non, je pense qu'on a vraiment un beau palmarès. Vélo d'Or 2023, on a tous les lauréats. Qu'est-ce que vous pensez du palmarès de cette année? Je pense qu'il est conforme à ce qu'on peut trouver. Bon, on a quand même dans les 5 qui sont cités à chaque fois, ou les 4, les meilleurs du moment. Après, je pense que c'est pas évident de faire le tri et de dire ce sera celui-là plus qu'un autre. Toi, t'aurais voté pour quoi, toi? Peut-être pour les hommes, Pogačar. Pour la France, de la Porte, je pense qu'il le mérite. Pour les filles, Valorine aussi. Mais non, je pense qu'on a vraiment un beau palmarès. Qu'est-ce qui a fait la balance envers Vingegaard, du coup, tu penses J'en sais rien. Il faut demander aux journalistes, c'est vous, hein. C'est pas moi qui ai voté. Hein. Le Tour de France au-dessus de tout, ça veut dire? Toi, tu places le Tour de France au-dessus de tout, et si on gagne le Tour de France, on est le coureur de l'année. C'est la définition que tu donnes de cette... Je deviens sourd. Gagner le Tour de France, ça fait toi forcément le meilleur coureur de la saison? Pour toi, c'est le résultat? C'est pas dit que parce qu'on gagne... Si on ne gagne que le Tour de France, ok. Mais celui qui va gagner une ou deux classiques, un championnat du monde et qui va se faire deuxième ou qui va faire le Tour d'Italie, je pense qu'il a autant de valeur. Mais c'est comme ça. Avec la génération, on a vu le palmarès de cette année, tous les finalistes, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'un Français peut se glisser là-dedans dans les prochaines années, à ton avis? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux envisager? Ben, la Porte, il est là, non? Il est là parmi les vélos d'or français, mais le vélo d'or tout court. Dans les jeunes, actuellement, bon, on a quelques bons jeunes, mais on les a vus quand même un peu en difficulté dès qu'il y a des grandes courses comme le Tour d'Espagne où là, ben, ils sont un peu justes, quoi. Mais bon, il faut travailler. Et peut-être que celui qui va gagner le Tour, il n'est peut-être pas né encore. Hein. Ça ferait un peu de temps. Il ne faut pas oublier que en Belgique, le dernier qui a gagné le Tour, ça date de 76, donc c'est encore 10 ans avant nous. On a encore un peu de marge. Les Jeux Olympiques, c'est l'année prochaine, à Paris 2024. Est-ce que toi, c'était quelque chose qui te faisait rêver, que tu aurais aimé gagner, qui te manque peut-être à ton palmarès? Je pense que comme tout coureur, on a envie de tout gagner. Et un titre de champion olympique, c'est quand même un peu prestigieux. Donc j'aurais aimé le gagner, mais c'était une période où, disons, le comité olympique était un peu hypocrite entre des Russes qui étaient payés par l'État et des coureurs professionnels. Donc heureusement, aujourd'hui, on a changé tout ça. Ce sont des sportifs avant tout et c'est fabuleux. On le sait, tu es parrain du Tour de l'avenir. Est-ce que dans les champions que tu as pu voir cette année et peut-être les années d'avant, il y en a qui peuvent encore perturber la hiérarchie qui a l'air de s'être installée depuis cette année, Pogačar, Vingegaard? Je crois que ceux qui sont les vainqueurs du Tour de l'avenir sont quand même des bons. Cette année, on a un coureur mexicain qui s'appelle Del Toro, qui a dominé vraiment sur les 4 derniers. T'es impressionné? Il m'a vraiment impressionné. L'an dernier, c'est Siam avec un nom à rallonge, Stubrook. Oui, Stubrook. C'était pareil et on l'a vu au Tour d'Espagne. Bon, il n'a pas gagné, mais il était bien présent. Pogačar l'a gagné. Non, je pense que on en aura qui vont sortir. Et c'est fabuleux hein, parce que on a aussi Ayuso qui devait venir une année et puis qui avait eu un problème de santé qui n'a pas pu venir. Il y a eu Martinez qui a fait 5e du Tour de France. Non, le Tour de l'avenir, c'est vraiment le réservoir pour les grandes équipes. Hein. Comment tu juges toi du coup l'évolution du cyclisme maintenant actuellement avec des coureurs qui explosent des 19-20 ans? C'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout avant. Comment tu expliques ça et quel regard tu portes là-dessus? Je pense qu'avant, on n'osait pas. On voulait protéger les coureurs en disant oui, bon, 22, 23 ans, ça va commencer, ça va être super bien. Là, tu seras en pleine force. Et aujourd'hui, on se pose plus de questions. Des coureurs de 19 ans sont présents, ils sont là. Et, est-ce qu'ils auront des carrières aussi longues que ceux que nous on a fait? On n'en sait rien, mais ce qui est pris est pris. Et s'il commence à 19 ans et qu'il finit à 29 ans en ayant 10 ans au top niveau, chapeau. Un petit mot enfin sur certaines des feuilletons qui ont animé cette fin de saison. On a vu quelques difficultés, même pour la Jumbo-Visma, pour retrouver des sponsors. On a eu le fameux feuilleton avec la fusion Soudal-Quick-Step. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète dans l'avenir du cyclisme? Le fait que les sponsors comme ça soient aussi mis en danger alors que ce sont pourtant des grosses formations?
C'est des grosses formations, mais qui coûtent très cher. Donc quand on voit que l'économie va un peu moins bien, peut-être qu'il faut diminuer les budgets, et puis au lieu d'avoir 4 ou 5 grands coureurs dans la même équipe, les répartir sur plusieurs équipes. Donc toi, ça t'inquiète pas forcément, l'évolution du cyclisme autour de gros mastodontes? Les budgets baisseront peut-être, mais il y aura peut-être d'autres sponsors qui auront envie, quand ils auront vu le Tour de France, les compétitions qui sont bien organisées, bien filmées, qui auront envie de se montrer. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop inquiet. Il y a eu déjà des difficultés, il y a eu des moments où ça a été dur, mais à chaque fois c'est reparti. Un petit mot sur le cyclisme féminin. Je ne sais pas si tu as suivi totalement le Tour de France Femmes avec la victoire de Demi Vollering et toute la saison cycliste. Qu'est-ce que tu penses toi, de l'essor du cyclisme féminin et de cette meilleure médiatisation au travers des grandes compétitions internationales? Moi, je trouve ça super bien. Je ne vois pas pourquoi les dames n'auraient pas le droit de faire de la course comme font les hommes. Presque toutes les grandes compétitions aujourd'hui ont le pendant féminin. Et ça, c'est super. Et on a vu l'évolution du cyclisme féminin, où aujourd'hui, il est un peu dominé par la Hollande et puis l'Italie. Mais nous, on a quelques belles championnes aussi, que ce soit sur piste, que ce soit sur le VTT avec Pauline, et puis il y en a encore une autre. Sur la route, on a la boue. On en a quand même quelques-unes. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal.